Bonjour et bienvenue dans le chapitre 6 de notre programme de formation d'entrepreneur, le guide de l'entrepreneur. Le guide de l'entrepreneur, c'est ce programme qui a été créé dans le but d'aider ceux qui désirent devenir entrepreneurs à développer leur capacité à pouvoir devenir de bons entrepreneurs. Nous sommes sur le chapitre 6 aujourd'hui et nous allons parler de comment exécuter son projet, comment transformer son idée en entreprise. Si tu nous suis jusqu'à présent, tu vas voir que nous avons parlé de l'idée, nous avons parlé de comment évaluer son idée, nous avons parlé de comment trouver le financement pour son idée. Maintenant, je pense que l'étape prochaine, c'est maintenant exécuter l'idée. L'exécution de l'idée ressemble beaucoup à l'étape de l'évaluation parce que tu dois savoir tout ce dont tu as besoin pour pouvoir exécuter ton idée. C'est tous ces éléments-là que tu vas maintenant mettre en place pour pouvoir exécuter ton idée. Donc, ce qui est important ici est de savoir maintenant que tu as de l'argent en main, tu vas maintenant acheter tous les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir transformer ton idée en réalité. Disons que c'est un restaurant que tu veux démarrer. Maintenant que tu as de l'argent, c'est maintenant le moment d'aller louer ton local, payer le loyer pour ton local, payer tous les éléments, les équipements, les ustensiles de cuisine, les frigos, la sonorisation, la climatisation, tout ce dont tu as besoin pour pouvoir transformer ce local vide là en restaurant, tu vas les acheter. Achète tous ces éléments là, viens les installer. Va voir les employés avec qui tu as déjà parlé qui vont t'aider pour travailler. Dis-leur que tu es prêt pour démarrer. Ils vont certainement t'aider à installer tout. Et une fois que tu as installé, tu vas fabriquer tes prospectus, faire le jour de ton lancement ou bien décider de ton jour de lancement et lancer. Tu dois informer maintenant les médias pour qu'ils puissent faire la publicité d'un nouveau restaurant qui vient de s'installer dans la ville ou bien dans le secteur dans lequel tu es. Donc tout ce qui entre vraiment dans l'exécution du projet, c'est tout ce que tu as listé qui faisait partie de l'estimation du projet. Donc, tout ce que tu avais cité en tant que l'estimation de ton projet, ton idée, de ton business, c'est tout ça maintenant que tu vas mettre en place. Si nous prenons le cas d'un projet de champ, par exemple, maintenant que tu as l'argent en main, il faut aller maintenant te procurer le terrain. Soit tu l'achètes ou bien soit tu le loues. Il faut aller également parler aux travailleurs pour leur dire que tu es prêt pour démarrer. Il faut aller acheter tes produits que tu veux semer. Et il faut aller acheter tout ce dont tu auras besoin pour pouvoir démarrer l'activité. Donc, cette étape, c'est en quelque sorte aller et commencer maintenant par transformer ton idée en réalité. Donc, maintenant, je pense que cette étape n'est pas aussi facile que ça semble parce que tu peux mal exécuter ton projet et échouer. Donc, je vais passer à l'étape où je vais parler de quelques conseils que je pense que tu auras besoin pour pouvoir exécuter bien ton projet. L'étape d'exécution du projet semble très simple, mais si l'on ne fait pas beaucoup attention, on risque vraiment d'échouer. Et si tu échoues à l'étape d'exécution, l'entreprise a déjà échoué à ses débuts. Donc, il faut vraiment faire attention d'exécuter proprement et ce que tu as planifié jusqu'à présent. Et je pense que l'exécution aussi, si l'exécution doit être bien faite, il faut que ça vienne aussi vraiment de l'estimation. Si l'idée est bonne et que tu as bien estimé l'idée, tu dois pouvoir trouver le financement approprié. Parce que si le financement n'est pas suffisant, ça peut aussi également causer des problèmes. Donc, comment faire pour que le financement que tu as puisse exactement faire ce que tu avais en tête, que tu imaginais. Le financement que tu as, c'est ça que tu vas pouvoir transformer en ton idée. Oui, c'est l'idée maintenant qui va devenir une réalité. Donc, comment faire pour que le financement que tu as puisse vraiment être au même niveau que l'idée que tu as. Le premier conseil que je peux donner à ce niveau, c'est de faire l'effort pour que tous les prix que tu avais attribués à chaque élément que tu avais estimé soient le même. Si tu avais estimé une cuillère à 100 francs, il faut faire l'effort de pouvoir trouver cette cuillère à 100 francs. Parce que à chaque fois, soit tu trouves la cuillère exactement à 100 francs ou bien tu le trouves moins de 100 francs. Parce que à chaque fois que tu as estimé une cuillère à 100 francs et tu vas l'acheter à 150, multiplié par le nombre de cuillères, ça fait beaucoup de 50 francs que tu es en train de perdre. Mais donc tu dois faire l'effort à ce que tous les prix que tu avais estimés pour tous les matériels dont tu avais besoin, tu puisses également les trouver à ces prix-là ou bien moins. Parce que plus tu vas
et aller au-dessus de ce que tu avais normalement envisagé, tu vas voir que tu n'auras plus suffisamment d'argent parce que tu as un budget fixe. Donc, si tu dépasses trop, tu vas voir. Il peut arriver que certains éléments, le prix a changé, tu t'es promené partout et le prix est toujours le même partout. Là, tu n'as plus vraiment le choix. C'est pour ça qu'on avait aussi les imprévus. Mais si tu vas à chaque fois négliger peut-être de te promener et chercher les prix à gauche, à droite, c'est à cause de ça que tu vas acheter les choses n'importe comment. Tu vas voir que l'argent que tu avais envisagé pour tout le projet ou bien tout le business ne sera plus suffisant. Donc, le premier conseil que je peux te donner, c'est de faire l'effort à ce que les prix que tu avais mis dans ton estimation puissent être soit le même prix ou bien moins de ça. Si c'est moins de ça, tu économises de l'argent. Mais si c'est plus que ça, tu es en train de perdre de l'argent. Maintenant, le second conseil que je peux te donner, c'est il ne faut pas te laisser emporter par le fait que tu as de l'argent. Sache que l'argent que tu as dans ta main n'est pas ton propre argent, n'est pas de l'argent que tu vas dépenser n'importe comment. C'est de l'argent que tu as pris pour lancer ton business. Et si tu as pris cet argent peut-être chez une banque ou bien chez un ami qui t'a fait un prêt, ne fais pas l'erreur d'aller utiliser cet argent au lieu d'acheter exactement ce que tu avais estimé dans ton projet. Va maintenant acheter d'autres choses. Peut-être que tu as commencé ce business, maintenant tu roulais à moto, mais maintenant que tu as beaucoup de millions qui sont entrés dans ta main, tu te dis que je peux peut-être m'acheter une voiture. Si tu n'avais pas prévu d'avoir une voiture dans le projet de ton business, alors ne t'achète pas une voiture pour le moment. Attends à ce que le business commence à marcher pour que tu puisses t'acheter ta voiture avec les économies ou bien avec les bénéfices. Peut-être que tu vivais dans un petit local, maintenant tu veux aller louer une villa parce que tu as de l'argent. N'oublie jamais que l'argent que tu as dans ta main n'est pas ton argent. C'est l'argent de ton business. Même si c'est toi-même qui as économisé pour avoir cet argent, sache que cet argent, c'est pour faire grandir ton business. Et si c'est encore pire, si c'est l'argent que tu as emprunté chez la banque ou bien chez un ami ou bien chez quelqu'un, là, c'est même pas ton argent parce que si tu le perds, non seulement ton business ne va plus marcher, mais tu dois encore de l'argent. C'est encore mieux si l'argent était pour toi. Si c'est pour toi, tu sais que tu as seulement perdu une fois. Même si c'est le cas, si c'est toi-même qui as économisé l'argent pour pouvoir démarrer ton business, n'utilise pas l'argent n'importe comment parce que ton business, c'est ton futur et c'est ça qui va changer ta vie, te donner la liberté que tu veux avoir en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est le second conseil que je peux te donner. Le troisième conseil que je peux te donner se rapproche du deuxième conseil, de toujours te rappeler que ton argent est différent de l'argent du business. Si tu as un budget spécifique pour le business, ne mets pas ta main dedans pour toujours sortir et acheter des choses pour toi-même. Il faut que dès le début de ton entreprise, tu saches que ton argent est différent de l'argent du business. Il faut avoir un compte séparé si possible pour toi-même et un compte séparé pour le business. Si tu commences par mélanger ton propre argent et l'argent du business ensemble, tu commences déjà par faire des erreurs parce que tu ne sauras pas réellement les vraies dépenses du business et les vraies dépenses de tes propres dépenses personnelles et tu vas voir que tout va se mélanger. C'est ce qui fait que beaucoup de gens échouent en entrepreneuriat parce que ils ne séparent pas l'argent du business et l'argent de leur propre argent. Ils se disent que c'est mon business, c'est mon argent. Non, c'est ton business, mais ce n'est pas ton argent. C'est ton business, c'est comme si c'est ton travail. Tu es en train de faire grandir ce petit business là ou bien cette entreprise là pour que ça devienne un jour un grand travail. Tu vas engager les gens vont travailler dedans. Ce n'est pas, certes, on peut dire que c'est ton argent parce que tout t'appartient, mais si tu veux réellement que ton entreprise devienne quelque chose de grand dans le futur, sache que commence déjà par réfléchir à ton entreprise comme un travail. Donc tu vas à ton travail et tu gagnes de l'argent que tu amènes dans ton propre compte. Ne pense pas que l'argent de ton entreprise, c'est la même chose. Tu as les mêmes comptes, tu mélanges tout et tu ne sais même pas quelles sont les dépenses de l'entreprise, quelles sont tes propres dépenses. Tu dépenses comme tu veux parce que peut-être le business travaille et l'argent vient, tu dépenses comme tu veux à gauche, à droite. Non, il faut gérer l'argent de l'entreprise séparément et gérer ton propre argent séparément. Je pense que si tu sépares ton propre argent et l'argent du business,
business dès le début de ton entreprise, depuis l'étape d'exécution, en achetant pas les choses dont tu as besoin toi-même, mais achète les choses du business avec l'argent du business, ton propre argent avec les choses dont toi-même tu as besoin. Déjà, depuis le début, si tu sépares comme ça, je pense que tu as déjà bien démarré et tu peux avoir le succès dans ton business. Je pense que ça sera tout également pour ce chapitre. On va se retrouver dans le chapitre 7 pour parler de comment gérer son entreprise. Mais avant de te laisser partir, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que toi tu penses? Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui a trouvé du financement, qui a une idée, qui est à l'étape d'exécution et qui veut démarrer son projet et qui veut réussir? Quel conseil tu peux lui donner? Mets le conseil en commentaire et on va se retrouver dans le prochain chapitre pour parler de comment gérer son entreprise. Porte-toi bien. Bye bye.